retour. Aujourd'hui, pour Bozimi bien sûr, nous allons vous montrer comment faire la bétonnade de bricouflette sur l'île de tout venant 1545. Alors pour cette fabuleuse recette, nous avons avec nous notre confrère Alexandre Barros, qui est étudiant à l'INSA, deuxième année à Strasbourg. Et vous retrouverez toutes ces recettes dans le kit du constructeur. Et la recette d'aujourd'hui, bien sûr, la bricouflette, page 72. Et pour les plus ferrés d'entre vous, vous retrouverez en annexe tous les DTU, et principalement celui-ci, le DTU 27 bis Alpha Pi 42 alinéa 38. Voilà, voilà. Petit détail, bien sûr, un guide essentiel pour tous les bons constructeurs. Alors voici mon ami Alexandre. Bonjour John, bonjour. Donc la bétonnade de bricouflette, c'est la recette incontournable. Voilà, béton. Alors, aujourd'hui, je vous ai amené, Ah voilà, bétonnade du carton. C'est le matériau essentiel. Vous avez différentes épaisseurs. Alors, on a différentes épaisseurs, oui, bien sûr. Voilà, vous avez du 1 mm, du 0,7, du 2, du 3. Alors, il vaut mieux commencer par une épaisseur pour une bétonnade, une bonne bétonnade de bricouflette. Le mieux, c'est d'abord de mettre du 3 mm. Du 3 mm. Du 3 mm. Alors, il faut bien sûr pour les sous-bassements. Voilà, pour les sous-bassements. Sur le tout venant, que bien sûr vous aurez pensé à faire préchauffer une demi-heure avant à 500 degrés. Important. Voilà. Alors, donc nous allons vous montrer Et je vois que vous avez aussi vous avez dans tous ces murs, vous avez déjà il y a les baies, les... Ah oui. Alors c'est important de les avoir déjà coupés avant. Il faut déjà avoir coupé les baies, donc de façon comme ça, une fois que la bricouflette a été mise en four, vous la sortez et vous avez un mur fini. Et tout de suite, vous pouvez l'utiliser, c'est beaucoup plus rapide pour monter les murs. Voilà, bien sûr. Un gain de temps considérable, il faut l'avouer. Voilà. Alors moi, sur le tout venant, vous allez donc poser toutes ces bricouflettes. Ouais. Cette bricouflette, alors, une fois que le tout venant a été passé, bien sûr, au four, donc comme je le disais, à 500 degrés, donc une demi-heure avant, donc vous répartissez votre carton gris, votre bétonnade, donc pour faire la bétonnade, donc d'abord les couches de 3 mm, pour avoir une bonne assise, n'est-ce pas, John? Vous êtes d'accord? Donc, on répartit ça assez correctement quand même sur le fond. Je trouve qu'après, à ce niveau de la recette, quelque chose de très important pour nos amis qui nous regardent, qu'il ne faut surtout pas oublier, et qui va faire vraiment le point de la recette, le summum, qui nous donne une bonne bricouflette. Vous allez nous dire tout de suite. La bonne bricouflette, c'est les aciers. Les aciers? Les aciers. Très important, les aciers dans la bricouflette. Voilà. Si vous ne répartissez pas vos aciers correctement dans la bricouflette, vous allez avoir des fissures. Et là, une bétonnade de bricouflette avec des fissures, je vous dis, c'est immangeable. Alors, mais là, complet, quoi. Ah, dites-nous, cher confrère. Alors, déjà, qu'est-ce qu'il faut utiliser comme acier? Oui, c'est important. Voilà. Vous avez raison de préciser. D'abord, des aciers torsadés, forcément. Des fils de 12, minimum. Ah, sinon, alors là, vous êtes sûr que votre bricouflette a des fissures, et là, c'est vraiment pas bon. Infiltration, dégâts des eaux, humidité, les planchers qui craquent, les carreaux qui se cassent, alors là, vous les avez tous. Voilà. C'est sûr. Donc, vous positionnez donc vos aciers par-dessus votre première couche de bricouflette. Vous les positionnez correctement, vous les répartissez aussi sur les côtés, vous pensez à faire un chaînage horizontal, bien sûr. Et là, bien sûr, il y a une chose très importante, il ne faut pas oublier le liant. Alors, vous avez amené quelque chose de très très bien. C'est la vinylique rapide, ce qu'on appelle aussi colle à bois ou colle blanche, très utilisée. Voilà. Donc, cette colle est essentielle pour tout ce qui est lié les murs, les montées, vous allez donc vous expliquer. Tout à fait. Alors, donc comment on positionne cette colle donc vous la répartissez bien sur les contours du plat de la maquette, c'est important. Voilà. Donc de cette façon, vous en mettez quand même une bonne dose, il ne faut pas avoir peur. Vous y allez franchement, parce que c'est vraiment important, notamment au niveau de l'isolation phonique. Voilà. Donc on l'a vu dans les essais qu'on a fait. Avec la belle norme et tout, voilà. Donc c'est très très important. Voilà. Donc une fois votre liant utilisé, donc comme John vient vous expliquer, donc vous pouvez trouver cette colle dans tout bon magasin de bricolage, bien sûr. Voilà. Alors après avoir passé cette couche, donc, on va passer à la cuisson. Ah, il n'y a plus que la cuisson. Alors là, la cuisson. Le four à 4000 degrés. Alors c'est important, 4000 degrés. Il ne faut pas négliger. Bon, alors, vous pouvez peut-être passer à 3500.
Mais pas moins, parce qu'après, vous allez avoir des problèmes de fissures. Ça va prendre du temps et... C'est vraiment... Les fissures, ça tombe à tous les coups, je trouve. Ouais, les fissures, ça revient. Donc surtout, voilà, 4000 degrés et pendant 6 heures, minimum. Hein, pas moins, après c'est le béton avec la prise. Puis alors là, disons que c'est pas... ça n'a pas la même saveur quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, la bétonnade de bricouflette, hein, ça a besoin d'une bonne cuisson quand même. Ouais, donc la bétonnade, donc, une fois qu'elle est prête, au four, donc à 4000 degrés. Voilà. Donc, et vous attendez 6 heures. Ça tourne, putain, merde. Oui, donc ça fait... ça fait déjà 6 heures. À sentir la bonne... Oui, vous avez commencé à sentir bon béton branché. Alors vous allez montrer ensemble... Fini. Regardez-moi ça. Oui. Alors bien sûr, oui, il faut savoir, on l'a fait. La qualité, quoi, et tout. Une qualité, une quantité de finition, qualité. Et donc, bien sûr, vous pouvez réussir ça chez vous, avec toutes les instructions du guide du constructeur en bâtiment. Bien sûr. Et avec, bien sûr, nos points que nous avons... Points, donc, qu'on vous récapitule tout à l'heure, donc, dans le générique. Ah oui, aucune fissure, impeccable. Et surtout, Bonzimi, bien sûr. Il est temps, le serveur. Le serveur, il est super traitant. Et surtout, Bonzimi, bien sûr. Non mais non, d'avance. Bonzimi, Alors, pour cette fabuleuse recette, nous avons avec nous notre confrère Alexandre Barosk, étudiant en deuxième année de l'INSA à Strasbourg, qui vous retrouverez toutes ces recettes dans le guide du construc. Guide du construc, on retrouve toute sa recette, surtout celle de la bricouflette, à la page 72 des chaînages et tout ceci. Et pour les plus pointilleux d'entre vous, vous retrouverez en annexe tous les petits DTU, comme le DTU 27, 27,